La sorcellerie est l'une des choses la plus dangereuses dans une famille ou dans un endroit. Si vous avez des sorciers dans votre famille, ne prenez jamais cela à la légère. La plupart des infortunes, des vies déclassées, détruites que nous observons et nous voyons sur cette planète, je ne dis pas toutes les vies, mais une partie, c'est vraiment la cause, c'est la sorcellerie. Vous n'avez aucune idée de ce que la sorcellerie peut faire dans la vie d'une personne. La sorcellerie est l'une des choses la plus stupide qui peut exister. Ça veut dire, même la personne qui prend soin de vous, la personne qui s'occupe de vous, vous êtes capable de tuer cette personne. En sachant que si cette personne mourait, je ne sais pas comment je vais vivre, comment je vais finir mes études, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour vivre. Mais le sorcier, c'est comme si on les enlève le cerveau. C'est comme s'ils n'ont plus de cerveau. Il va tuer ou ils vont tuer ses propres parents, les personnes qui les ont élevés. Voilà pourquoi la conclusion biblique et la conclusion divine par rapport aux sorciers, Dieu a dit, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Pourquoi le bon Dieu, rempli d'amour, arrive à cette conclusion de dire, tu ne laisseras pas la sorcière vivre? C'est lui qui a créé ces sorciers. Je dis bien, pas les sorciers, mais l'individu qui est devenu sorcier. Mais comment il arrive à la conclusion, même pas de dire accorder à ces sorciers ou à cette sorcière le moyen de se repentir, mais il dit tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Donc ça veut dire que quand vous trouvez une sorcière, trouvez tous les mécanismes possibles d'en finir avec cette sorcière avant qu'elle puisse mettre les désordres dans votre vie. J'ai rencontré un homme au début de notre ministère, on était encore très jeunes, et à l'époque notre père spirituel nous envoyait pour aller prier dans certaines familles. Un monsieur qui était cadre à la SNEL, son enfant est devenu sorcier. J'ai vu la vie d'une personne stable être détruite du jour au lendemain jusqu'à ce que ce monsieur est parti. Je vis cet homme perdre le travail, perdre la paix, perdre la santé, jusqu'à ce qu'il a été enterré parce que l'enfant était sorcier et il ne voulait pas abandonner la sorcellerie. Parce que la délivrance de la sorcellerie est aussi facile si la personne accepte. Mais si la personne n'accepte pas, ça devient un vrai problème. Parce qu'il y a une entité qui habite dans cette personne qui pousse la personne d'agir d'une certaine manière. Vous comprenez? Et la sorcellerie entre très souvent dans des familles de manière aussi subtile. Je dis toujours, la sorcellerie se loge à travers les us et les coutumes de la famille. C'est pour cela, tant que chrétien, faites très attention aux us, aux coutumes et aux traditions de la famille. Vous avez un deuil, on vous dit, il faut qu'on vous rase les cheveux. Il faut poser la question, quelle est la raison? Pourquoi on doit nous raser les cheveux? Il faut quand même poser la question. Amen. Ce n'est pas un péché. On doit vous couper les ongles. Vous devez tous laver les mains dans une forme de bassine après le cimetière. En tout cas, la plupart d'entre nous, nous avons vécu cela. Si nous n'avons pas été victimes, nous avons vu cela. Mais vous savez qu'aucune personne n'a posé la question pour savoir pourquoi on lavait nos mains dans des bassines. Qui avait posé la question? Personne. Et on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Mais nous savons que le main représente quoi? Le fruit de nos mains, nos richesses. Amen. Comment on va nous demander de laver le main dans une bassine, nous tous là à l'intérieur, et ça devient sale? On continue toujours à le faire. L'Afrique avec ses traditions, avec ses us. Mais on n'était pas très profond. On n'avait pas assez de lumière à cette époque-là pour comprendre les réalités qui se cachaient derrière. Mais tout cela, ça s'est caché au nom de la coutume. C'est notre coutume. C'est notre façon de faire les choses. Amen. Aussi longtemps qu'on parlait de la coutume, personne ne pouvait poser la question. Mais la coutume là, les traditions, les us, c'est ce qui nous a conduits dans des situations graves et dans des difficultés sérieuses. Qui m'a dit amen? Alléluia. Je vais en parler, peut-être quand je vais finir ce séminaire, je vais parler de la sorcellerie et de ses œuvres. C'est-à-dire, c'est un vieux enseignement que j'ai donné à mon boyo. Je vais revenir sur cet enseignement, c'est très riche pour comprendre les œuvres de la sorcellerie. Maintenant, ce que vous devez comprendre, le texte que nous venons de lire, on nous parle de Judas qui a vendu Jésus. Beaucoup de gens ne savent pas que les agents sataniques, les agents du monde de la nuit, peuvent vendre les gens. Et sachez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de la sorcellerie ne viendra pas très loin. Ça vient toujours à partir de vos proches. La sorcellerie est l'une des choses qui ne peut pas agir dans la vie d'une personne
si vous n'avez pas un lien sanguin d'abord avec cette personne-là, cette personne ne peut pas vous tuer si vous n'avez pas un lien sanguin ou si cette personne n'a pas un droit spirituel sur vous qui peut être une dette. Vous avez la dette de cette personne, la personne vous a hébergé, la personne, vous n'êtes pas son enfant, mais cette personne vous a hébergé, a pris soin de vous, vous êtes devenu quelqu'un. Cette personne peut vous réclamer au tribunal de nuit. La personne dont vous devez de l'argent que vous ne voulez pas payer, cette dette-là devient un lien de causalité entre vous et cette personne, puisqu'elle ne peut pas obtenir gain de cause de son argent dans le monde des hommes. Il peut te dire, cet argent, je vais le demander dans le monde de la nuit. Je vais le demander la nuit. Tu me payeras cet argent d'une manière ou d'une autre. Vous avez entendu les gens dire cela. Tu me payeras cet argent d'une manière ou d'une autre. Amen. Pourquoi la personne dit cela? Parce que la personne le sait. Si elle ne sait pas réclamer cet argent dans le monde physique, ça peut être fait dans le monde spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vous interdis d'avoir des dettes des gens. Vous qui avez l'habitude de refuser de payer, faites attention. Vous devenez esclave spirituel d'une personne si vous ne voulez pas payer sa dette. Si vous n'avez pas le moyen, parlez avec la personne, négociez avec la personne, demande à la personne de réduire la dette ou que la personne ouvre son cœur en disant, d'accord, quand tu auras l'argent, tu me payeras. Mais ne partez jamais avec l'argent d'une personne. Sachez-le que vous vous exposez. Si cette personne vous cherche dans le monde de la nuit, cette personne vous atteindra. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention. Vous nourrissez vos enfants avec la nourriture des dettes. Vous habillez vos enfants avec les vêtements des dettes. Et dans tout cela, vous refusez de payer. Parce que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes pasteur. Oh, je suis le loin de l'éternel. Tika lokuta, bako atteindre. Tu t'exposes toi-même. Tu te mets dans une position où tu n'as plus la protection. Dieu n'est pas un chrétien. C'est nous qui sommes des chrétiens. Dieu est juste. Même si tu fais du mal, toi tu es pasteur, tu fais du mal à un païen qui ne connaît pas Dieu, Dieu tiendra du côté de la justice, pas du côté des chrétiens. Parce que dans votre esprit, Dieu est dans la justice. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, Dieu se tient dans la justice. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne prient pas, mais qui réclament les choses en disant, si moi je t'ai fait du mal, que le malheur m'arrive. Et puis vous voyez, le malheur ne va pas arriver à cette personne. Pourquoi? Parce que même, d'ailleurs la Bible dit quoi? Le royaume de Dieu se tient sur quoi? La justice est quoi? L'équité. Ça c'est la force du royaume de Dieu. Ce n'est pas le christianisme. C'est la justice et l'équité. Là où il y a la justice, Dieu prend position de cette personne-là. Ne cherchez pas de problème. Ne faites pas du mal aux gens. Amen. Laissez les gens vous attaquer. Mais n'allez pas provoquer les gens inutilement. Ayez toujours raison. Mettez toujours la justice de votre côté. N'allez pas vers l'injustice parce que vous allez vous exposer pour rien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je vous dis là, c'est tellement important. Un pasteur sortait avec une dame. Cette dame a perdu son mari. La femme, vous savez, vers le Kasaï là-bas, la tradition, elle est profonde. Cette dame a dit au pasteur, moi aussi je vais sortir avec toi. Mais le problème, c'est qu'on ne m'a pas encore lavé. Il faut attendre. Le pasteur a dit, je suis le loin de l'Éternel. Ça ne va rien faire. C'est moi-même le sacrificateur. Moi-même, je te sacrifie. Je te purifie. Amen. Le pasteur est allé. Quelque temps après, le ventre commence à gonfler. Jusqu'à ce qu'il est mort. Ce n'est pas qu'il n'était pas puissant. Mais le pasteur n'était pas dans la justice. Amen.